Hey, salut à tous, c'est Jeff le Pokéfan. Alors aujourd'hui pour cette petite vidéo c'est un peu spécial, déjà je fais un facecam déjà. Donc déjà c'est une première pour ma chaîne. Et en plus je me suis mis au jeu vidéo là, au jeu Pokémon Online. Voilà. Pokémon Online, le jeu de bataille, jeu de cartes online, où tu construis un deck, tu fais des parties, etc. Donc je me suis mis depuis 2 jours, 2-3 jours. Puis j'ai décidé de faire une petite vidéo là, pour présenter le fait que je joue à Pokémon Online. Donc voici le jeu. Hein. Alors, je vais vous montrer mon avatar. Donc c'est moi. J'ai essayé de me faire au mieux avec tout ce que j'ai pu. Ouais, il y a un bonnet et tout. Non, pas de bonnet. Je ne veux pas de bonnet. Est-ce que je peux pas... Ah, il y a des petits trucs sympas. Alors, regardez ce que j'avais mis. Regardez ce que j'avais mis. Ouais, c'est très bien. Très bien comme ça, mon petit avatar. Donc là, j'étais en train de faire un tournoi. Bon, je me suis fait savater la gueule. Alors, ce qui est super, en fait, c'est que j'arrive à faire des wins. J'arrive à gagner des parties en mode normal, etc. Par contre, dès que je lance un tournoi, T1, premier tour, première partie, j'ai de la merde. Ouais. J'ai une main de merde, j'ai des Pokémon de merde, j'ai de la daube, j'ai de la grosse daube en main, je peux rien jouer et je me fais défoncer T1. Voilà. Bon, c'est le premier tournoi que je fais donc je m'en fous et puis de toute façon le jeu c'est que du gain en fait, tu perds rien quoi, c'est que du gain. C'est échange des tickets et tu gagnes des points dans le jeu qui te permettent de faire des échanges, d'acheter des boosters, des cartes, voilà. Y a pas de perte quoi, c'est du gain, mais c'est un gain minime quoi, du coup je vais avoir le gain le plus nul quoi, parce que j'ai perdu, enfin bref. Donc, la collection, comment ça se présente le jeu? Donc on a une collection de cartes, c'est sympa. Déjà ça permet via le jeu, ce que je trouve déjà super cool, de pouvoir regarder les cartes. Ah, voilà. Alors qui a gagné? C'est Ivalia qui a gagné. Vainqueur. Moi j'ai gagné 50 points et un petit coffret. Voilà. Bon, c'est toujours ça, c'est un petit gain, c'est bien. Mais je suis déçu de ne pas avoir passé le premier tour, la première manche quoi. Il y a eu de la merde, enfin bon, bref, on s'en fout. Donc on peut voir les cartes, je vais vous montrer par exemple, je sais pas, Yann Mega là, on peut le voir en reverse. Vous voyez, c'est stylé, en plus le reverse bouge, l'effet holographisme il bouge et tout. Et on voit les cartes. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut voir les cartes existantes depuis... Non, je me rappelle plus, attendez, je vais regarder. Et on peut voir tout, hein, même les boîtes de jeu. Depuis Coffre des Dragons, voilà, a priori... Non, même pas, parce qu'il y en a d'autres juste avant ça. Il y a du Irgol et Soul Silver, vous voyez. Du Légende Brillante, Appel des Légendes. Enfin, on peut vraiment voir des cartes et des decks et des boosters depuis longtemps, en fait, depuis les premières séries dans lesquelles on commençait à avoir des codes. Et c'est vachement stylé, il y a du légendaire, trésor légendaire. C'est Legendary Trésor, en fait. Legendary Trésor, j'en ai déjà ouvert sur ma chaîne. Et là, ils l'ont mis en français, quoi. C'est génial, regardez. On peut avoir les boosters en français. Donc ça veut dire, en fait, c'est des codes, hein, les codes online. Vous voyez, quand je donne des codes online sur mes vidéos, bah, je vais beaucoup moins en donner maintenant, parce que je suis sur le jeu, mais je vais quand même en donner, je suis pas un crevard. Et quand on a des codes légendaires et trésors, et ben on les met en jeu et on a des boosters légendaires trésors en français. Et c'est stylé, parce qu'il y a des cartes géniales, vraiment génialissimes dans ces boosters qui sont en anglais, donc qui sont pas jouables sur le... Et que là on peut les avoir en français et ils sont jouables. Et ça c'est vraiment stylé. Donc voilà, il y a des boosters avec les codes online, il y a des boosters, on peut en acheter directement en jeu. Il y a des boîtes de jeu, des boîtes de deck. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis dans la boutique? Non, je suis dans ma collection. Ah oui, c'est parce que j'ai mis voir les non acquis. Ok, c'est pour ça. Donc il y a des boîtes de jeu, des sleeves, des deck box. Il y a vraiment des trucs sympas quoi. On peut changer, il y a des vêtements pour avatar. Voilà, il y a les cartes dresseurs. Il y a les full art, il y a les normales, il y a tout, il y a absolument tout. Il y a les cartes alternatives. Alternatives, c'est les cartes promo, que des fois il y a dans les boîtes promo qui sont éditées une seule fois et qui n'existent pas dans les boosters. Que tu peux avoir que dans ces coffrets avec que des promos. Genre j'en ai une dans mon deck que j'ai réussi à avoir. J'en ai une dans mon deck que j'ai réussi à avoir, c'est Terreur. Attendez. Hop, Terreur, voilà. Elle est pas magnifique ça. Et ça, c'est une alternative. Donc c'est-à-dire c'est une carte qui n'existe pas dans les boosters, qui n'existe pas dans les decks et tout. C'est une carte que tu peux avoir que dans le coffret XY Premium Elite Trainer, qui est une carte alternative, donc en gros une carte différente de la carte de base.
Et je vais vous montrer, voilà, ça c'est la carte de base. D'ailleurs je comprends même pas pourquoi je l'ai pas. Parce que normalement je suis censé l'avoir. Enfin bref. Je vais peut-être échanger. Ça c'est la carte de base que tout le monde peut avoir. Vous voyez le petit symbole qui est là, c'est turbo. Donc ça doit être un pack turbo ou un truc turbo, je sais pas trop laquelle, mais en tout cas c'est une extension turbo. Et on peut l'avoir. Et on peut l'avoir en reverse. Voilà. En reverse turbo. Et celle-là c'est l'alternative qui n'existe que dans le pack. Et elle est en full art. Elle est trop belle quoi. J'ai réussi à l'avoir 2 fois, je suis trop content. Elle est trop bien cette carte en plus. Donc voilà. Ensuite il y a les cartes full art, les cartes rainbow. Ça c'est stylé, il y a les cartes gold. Tout ça c'est ce que j'ai dans ma collection, et j'en ai quand même pas mal. On en a plein, hein, de toute façon c'est pas très dur à acquérir. Ouais, j'ai une full art de combine de Giovanni quoi. Si ça c'est pas de la carte stylée quoi. En plus ce qui est génial dans le jeu c'est que c'est en mouvement, vous voyez, on voit les fluidités des effets holographiques et tout, c'est trop stylé quoi. Cette carte est super forte, je l'ai jouée, j'en ai joué en 2 fois dans mon deck. Puis au fur et à mesure que j'ai voulu, j'ai changé mon deck et tout, et du coup pour l'instant je la joue plus. Peut-être je jouerai dans d'autres decks, hein. Après tu peux faire des échanges avec les gens. On peut faire des échanges avec les gens, donc voilà, on va dans l'onglet échanger, ou échange là. Et on peut poster des échanges, vous voyez, j'ai posté des échanges, on peut aller voir les échanges publics directement, pour faire des échanges. Là j'ai une amie qui s'est connectée. Pourquoi ça me met ça? C'est trop simple. Donc c'est une personne que je connais sur YouTube, qui se reconnaîtra. Je ne dirai pas qui c'est pour l'instant. Voilà, elle s'est connectée. Alors ça me met alors pourquoi j'en sais foutre rien. Est-ce qu'elle m'a parlé? Non, elle m'a même pas parlé. Est-ce que je peux farmer ça? Non, je peux pas le farmer. C'est le dial de mon tournoi que j'ai fait. Alors je sais pas pourquoi il y a un point d'interrogation. Je sais pas. Bon bref. On s'en fout. Donc, ici c'est les points. C'est des poké-jetons en fait. Parce que on appelle des poké-jetons. Les poké-jetons. Première fois que je suis en facecam, c'est marrant. Les poké-jetons, là j'en ai 600. J'en ai atteint au moins 1500 putain de poké-jetons. Et j'en ai dépensé plein pour faire des échanges, pour faire la compétition, pour ouvrir des boosters et tout. Il me reste 8 tickets de compétition, donc ça je peux encore faire une compétition. C'est les tickets qu'il faut pour les compétitions. Voilà, on peut avec les codes utiliser les codes pour obtenir des choses. Je vais en montrer un pour vous montrer. J'utilise pas le lecteur de code QR parce que j'en ai pas. Donc, je vais vous montrer un code. J'ai un code sous les yeux que vous ne voyez pas parce que j'ai mon gros paquet là, de codes. Donc, je vais en montrer un. G Y N P C 4 T Q. Je fais attention parce qu'en fait mon lecteur d'enregistrement de vidéo il dure que 10 minutes. Parce que j'utilise Bandicam mais c'est que des vidéos de 10 minutes que je peux faire. C'est un peu casse-couille mais bon, je n'ai pas trouvé mieux. Question bonne qualité en fait. Et vraiment c'est le top celui-là. Alors voilà, j'ai entré mon code, sachant que les codes ne s'utilisent qu'une seule fois sur un seul compte. Donc là j'ai utilisé le code, vous ne pourrez pas le réutiliser, donc ça sert à rien d'essayer. Vous l'essayez si vous voulez, mais vous ne pourrez pas l'utiliser. Voilà, j'ai fait mon code, j'ai obtenu mon booster, tac. Et là maintenant il est dans ma collection. Hop, booster. Voilà, j'ai une série noir et blanc, une série noir et blanc de glaciation. J'en ai 3 qui sont à échange. J'ai 3 boosters en façon carmin. J'ai 32 boosters au soleil d'une ombre ardente, 3 boosters XY spectral, 4 évolutions et un petit coffre. Les petits coffres c'est pour avoir des bonus. Généralement il y a des points, juste des points et puis une carte. Une petite carte peu commune. Voilà, j'ai 5 points et une petite carte peu commune. Et des fois, il y a des cartes rares. Des cartes rares holographiques. Voilà, le petit coffret cadeau, quoi. C'est pour avoir des points, en fait. Voilà. Et du coup, bah là, j'ai mes 32 boosters. On va en ouvrir un. Je vais vous montrer comment ça fait. Vous allez voir, c'est vachement bien fait. Là, on nous montre le booster, on peut l'ouvrir, clac. Et on va voir ce qu'il y a dans le contenu. Alors, je suis vraiment poissard, hein, j'ai que de la merde tout le temps moi, dans les boosters. Voilà, donc on a eu plein de cartes. Et la dernière, voilà. C'est un Coatox rare simple. Et on peut en ouvrir autant qu'on veut. Enfin, autant qu'on en a en fait. Bien évidemment. On peut en ouvrir autant qu'on en a.
On va voir si j'ai une bonne carte rare. Ah, j'ai un petit Guzma, c'est pas mal. C'est assez fort Guzma en termes de jeu. Non, j'ai eu un massacre. Sinon, on peut cliquer sur un autre pour ouvrir directement un autre booster de cette série. Si on en a. Ouh, un petit OOGX. Un petit OOGX qui ira à l'échange. Alors, moi, c'est les invasions karma que je voulais mettre à l'échange. Et en fait, j'en ai besoin pour un échange. Ouais, parce que c'est super dur d'échanger des choses dans le jeu. En fait, à chaque fois qu'on veut échanger, les gens n'ont pas forcément ce qu'on veut. Donc du coup, c'est compliqué. Il faut faire des échanges pour obtenir des objets, pour faire des échanges, pour obtenir d'autres objets, pour refaire des échanges, pour obtenir le truc que tu veux, tu sais. À moins d'avoir directement l'objet. Par exemple, là, je vais vous montrer, je sais pas, par exemple, voilà, pour avoir un booster soleil. Ah oui, au fait, aussi, il faut savoir aussi, c'est que dans ce jeu, les gens, dans les échanges, pas tous, heureusement, mais les gens, c'est des oufs. C'est-à-dire, il y a des échanges de ouf. C'est bon pour nous, tu vois, pour le mec qui échange. Mais vraiment, des échanges, des fois, c'est de la merde. Les mecs, ils te donnent un booster et ils te demandent 3 GX, tu sais. 3 GX contre un booster. Tu fais, mais mec, arrête de rêver, quoi. Arrête de te toucher, quoi. Pas de filer 3 boosters pour 3 GX pour un booster pourri, quoi. Donc, pourquoi j'ai un point d'interrogation, ça me saoule un peu. Ok, demande peut-être, non. Ah si, j'ai une demande, c'est ça. Ah ouais, j'ai une demande. Ok, je sais pas qui c'est, Regulus Arcturus, ok. Pourquoi pas, Regulus Arcturus. Ok. Bon, je l'ai invité, j'ai mis ok, ça me dérange pas. Donc là par exemple, il veut 2 ou pas, contre un booster, en plus un petit peu d'épines. Lui, il veut une vraie GX contre 2 boosters. Le mec, il a craqué, quoi. Surtout que c'est des cartes super dures à avoir. Bref, et moi, je voulais... Alors, qu'est-ce que je voulais en échange? Moi, je sais plus. Je vais regarder, je vais vous montrer mon deck. Enfin, mes decks, j'en ai plusieurs. Alors, je me suis fait un deck glace. Ouais, ça, je me suis fait un deck glace en standard. En fait, il y a 3 formats. Il y a standard. Il y a 4 formats. Il y a standard, étendu, héritage et illimité. Alors, qu'est-ce que c'est? Standard, c'est en gros, c'est récent. C'est-à-dire fin XY et Soleil et Lune. Voilà, c'est le standard, c'est ce qui joue en ce moment en compétition. Étendu, c'est jusque de début XY, ça de tout début XY jusqu'à SL. Mais il y a beaucoup de cartes qui du coup en compétition standard ne sont pas acceptées, donc il faut jouer en étendu. Illimité, c'est tout. C'est-à-dire depuis noir et blanc, Earth Gold Soul Silver, platine, enfin je sais plus s'il y a platine. Jusqu'à maintenant Soleil et Lune. Et il y a héritage, ce qui est assez rigolo, c'est que de l'ancien. Tu peux pas mettre de Soleil et Lune, tu peux pas mettre de XY, ouais je crois, tu peux pas mettre de... C'est que Earth Gold, noir et blanc, platine, coffre des dragons, c'est assez rigolo, j'aime bien. Donc je me suis fait un deck de chaque fois. Sauf illimité, j'ai pas fait. Illimité, si tu mets tout ce que tu veux. Donc ça c'est mon deck standard, donc glace. J'ai un deck Farfuret Zoroark en standard aussi, je crois. Ouais, c'est ça, en standard. Et je me suis fait un deck pareil, Farfuret et Zoroark. Je crois que c'est ça, ouais, c'est ça. Farfuret Zoroark en héritage. Ouais, c'est ça. Non, Farfuret. Oh, je sais plus. Farfuret Molos. Ouais, c'est ça, Farfuret des Molos. Voilà ça. Farfuret des Molos. Je me suis fait un deck Farfuret des Molos avec un petit Darkrai. Voilà, en héritage. Vous voyez, c'est des cartes Earth Gold. Ça, c'est Plasma. Ça, c'est du Earth Gold déchaînement. Que je vais bientôt faire en booster. Là. Ça va vous plaire, je pense. Il y a une Prime. Voilà. Et ça, c'est du Earth Gold. Je vais bientôt faire des ouvertures de Earth Gold. Je l'avais dit déjà en vidéo. Et j'ai essayé de chercher avec mon maigre budget. Quand je dis maigre, 250 balles, putain, c'est pas maigre, mais bon. Et j'ai réussi à trouver des boosters. Je vous montrerai. De toute façon, ça sera dans les prochaines vidéos. Voilà, j'espère que ça plaira aux gens. En tout cas, je vais me faire plaisir à moi. Et j'ai acheté un coffret aussi que je vous montrerai, que je ne vais pas spoiler aujourd'hui. Voilà. Ensuite, donc il y a les cartes dresseurs, les énergies, bien évidemment. Donc ça c'est mon petit deck héritage. Ça c'est un deck que je n'ai pas encore fini. Les deux je les ai pas finis. Le seul que j'ai fini pour l'instant c'est le standard glace, qui est quand même pas mal. Il est très fort, j'y arrive bien à jouer avec.
Quand je fais des parties standards, franchement, sans mentir, je gagne environ 2 parties sur 3. 2 parties sur 3, ouais, à peu près. Après, des fois, je me fais défoncer parce que bah, j'ai pas de chance. Hein. Des fois, on n'a pas de chance, on a une main pourrite, on peut pas jouer dès le départ. Et généralement 2 parties sur 3. Par contre, dès que je joue en tournoi, je me fais défoncer dès le début, j'ai tout de suite une main pourrite. Bon, là, pas de chance, quoi. Juste pas de chance, tout de suite une main pourrite. Alors, donc ça, voilà. Bah, je vais vous montrer une partie. Voilà, on va faire une partie, hein, après tout. Un petit versus avec mon deck. Bah, on va voir si je me fais défoncer ou pas. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un peu mon deck et un peu comment ça se passe. De toute façon, peu importe qu'on perde ou qu'on gagne quand même des points en fait. C'est ça que je trouve cool. Par rapport à d'autres jeux, je me rappelle de Hearthstone par exemple, ou la légende des 5 anneaux, ou Force of Will, je crois, je sais plus. Enfin, il y a plein de jeux en ligne de cartes. À chaque fois que je jouais et que je perdais, je gagnais rien, quoi. Ça me saoulait, quoi. Là, au moins, tu perds, tu gagnes quand même des trucs. Tu gagnes quand même des points. Tu perds pas pour rien, quoi. Allez, une petite game. Moi, j'aime pas commencer en premier. Parce que j'aime bien avoir la première action, en fait. Et pour avoir la première action, en réalité, il faut pas commencer en premier. Parce que si tu commences en premier, t'as pas le droit d'attaquer au départ. T'as pas le droit à la première action, en fait. De combat. Bon, là, j'ai un petit départ. J'ai qu'un Pokémon. Il y a un petit départ, mais c'est un Goupix qui me permettra d'aller piocher 2 cartes Pokémon, donc ça va. C'est pas trop mauvais. C'est un petit départ tranquille. Donc là, c'est lui, il joue assis en plus. Alors, comme il n'avait pas de Pokémon de base, il a dû remeler sa main, donc j'ai le droit de piocher des cartes. Et c'est un deck acier, c'est ma faiblesse, tu vois, comme par hasard. D'un autre côté, ça lance le défi, quoi. Puis comme par hasard, il joue Magnéti. Magnéti se transforme en Magnéton. Il est pas très fort, mais après il se transforme en Magnezone et voilà, il a été chercher la carte Magnezone, normal. Et son talent, c'est en gros, il peut mettre autant de cartes énergie disponibles dans sa main sur ses Pokémon tant que c'est acier. Donc c'est complètement fumé. Au passage, quoi, je le dis, c'est complètement fumé. Vu qu'on a le droit de mettre qu'une seule énergie par tour, lui il peut en mettre plein. Voilà, c'est complètement fumé. Et en plus, c'est ma faiblesse. Donc à mon avis, je vais me faire poutrer dans cette partie. Mais on va voir. Rien n'est joué, rien n'est perdu. Déjà, je vais essayer de lui défausser son énergie. Ça marche pas. Ensuite, je vais essayer de lui retirer des énergies de ça. Déjà, on va mettre un petit Goupix sur le terrain. Alors, est-ce que je pioche des cartes ou est-ce que je lui défausse des énergies? Il faut que je lui défausse des énergies, sinon il va me défoncer. Sinon, il va clairement me défoncer. Allez, je vais lui virer ces 2 énergies. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Faut que j'aille chercher mon Fenard. Ouais, je vais mettre une double énergie à mon gars. Et je vais aller chercher un Fenard et un et non, je veux pas d'évoluer, je veux un Fenard et mon Manafi. Et mon Manafi ou pas? Alors montrez-moi mon tapis. Non, j'ai pas mon zone, donc je pense qu'il faut. Je pense qu'il faut Fenard et Manafi. Ou je prends Celebi. Non, je vais prendre Fenard et Celebi. Okay. Alors pourquoi je mets Celebi dans mon deck? En fait, c'est parce qu'il me permet, avec mes formes de Pokémon évoluées, de continuer à pouvoir utiliser les attaques de mes Pokémon précédents. Des sous-évolutions, en fait. Putain, il a déjà 2 énergies. Je viens de lui retirer les 2, il en a quand même pioché une. Normal. Voilà, il a Magnézone, 2 énergies. Normal. Normal. Et en plus, il repioche 2 énergies. Normal. Il va pouvoir, voilà, mettre ses 4 énergies, m'attaquer, me défoncer. Voilà, normal. Putain, c'est tellement fumé, Magnézone. En plus, les mecs, ils ont tellement de chance, putain, c'est abusé, quoi. Ça m'énerve, les mecs qui ont de la chatte à Momo, comme ça, c'est comme ça qu'on appelle au jargon. En fait, dans le jargon de Pokémon, on appelle ça de la chatte à Momo. Bon, l'avantage, c'est que tu pourras pas attaquer au tour d'après. Donc, je peux me poser tranquillos. Tranquille. Quand je dis tranquillos, c'est un euphémisme. Je peux me poser. Voilà, donc je peux évoluer, sachant que de toute façon il me défoncera la gueule, que je sois évolué ou pas, puisque maintenant il fait un tour sur 2, 262 dégâts, c'est super. Donc je peux même pas lui défausser d'énergie, et ben je vais piocher 2 cartes et lui défausser une carte. Ah voilà, ça c'est bien. Je vais pouvoir me mettre une énergie, je pourrais attaquer au moins une fois avant de mourir. Allez, il me faut des Pokémon. C'est quoi sa carte là? Une seule fois pendant le tour de chaque joueur. Ah ouais, en plus il a montagne couronnée, j'avais pas vu. Une seule fois, il peut
Placer 2 cartes énergie de sa pile de défausse dans sa main. Putain. Ok. De toute façon, je peux rien faire d'autre. Alors, qu'est-ce que je vais aller chercher? Je vais aller chercher... Il me faut un sablette. Il me faut un Evoli, c'est sûr. Un Evoli et je vais reprendre un Goupix, je pense. Ouais, un Evoli et un Goupix. Allez, un Evoli ou alors Manafi. Manafi, c'est pas trop mal. Ouais, on va prendre... Ouais, allez. Allez, Evoli et Manafi. On prend un risque. Allez, à toi, garçon. Normalement, il peut pas attaquer ce tour-ci. Avec son attaque. Il peut la faire qu'une fois sur deux, heureusement. Voilà. Allez, on va poser des gens. Ce tour-ci, je peux lui mettre 80 et après je meurs. Je peux lui mettre 80 dans la... ou alors rechercher 2 Pokémon. Rechercher 2 Pokémon et après je meurs. Je sais pas, j'hésite. Ou alors je peux me casser. Je peux me casser, je peux mettre... je peux mettre qui? Je peux mettre Celebi, du coup, j'en ai rien à foutre. Il me servira plus. Ouais, alors on va faire ça. On va faire ça. On va essayer... Ah, je peux essayer de lui retirer une énergie. Ouais, mais il peut en avoir tellement. Allez, on va essayer quand même. Ouais, une énergie en main. Il va aller la reprendre et la remettre, c'est pas grave. Il va aller la reprendre et la remettre, c'est le truc inutile, tu sais. Grâce à son terrain, mais bon. J'ai rien d'autre à foutre, en fait. Je vais mettre une énergie sur mon Evoli depuis mon deck. Voilà, ça c'est pas mal. Et du coup, je vais mettre Celebi. Comme ça, c'est lui qui va tout prendre dans la gueule. Et j'en ai rien à foutre. Voilà, comme ça il va tout prendre dans la gueule et j'en ai rien à péter. Il peut, même s'il le tue, il piochera une carte, je m'en fous. En tout cas, je garde mes Pokémon bien. Je garde mes bons Pokémon. Ouais, normal. Il va la mettre de sa main, voilà, normal. Alors soit tu m'attaques... Non, tu m'attaques pas. Ah ah, il a peur le gamin. Il a peur le gamin, il veut pas m'attaquer. Peur le gamin. Pour l'instant, il y a moyen de moyenner, mais il pioche des cartes, quoi. C'est ça qui m'inquiète. Parce que Magnézone, pour le gérer, je sais pas comment je vais faire, en attendant il se fait une main. Tu vois, il passe son tour carrément, quoi. Il s'en fout le mec, il est serein, quoi. Il fait 262 dégâts, il défonce n'importe quel de mes Pokémon. Allez, je passe mon tour. Voilà, j'ai boosté mes Pokémon, j'ai 2 Pokémon que je peux jouer maintenant. Mais bon, il est quand même gros, il fait 262 dégâts, il va me dire... Ah, il joue N, ça défausse la main, on repioche autant de cartes qu'on a de cartes récompenses. Je m'en fous, j'avais pas une super main. Ah bien, merci mec. Comme ça, je vais te niquer ton terrain. Oh, bandeau, putain. Le mec, il fait 160 fois de 320 dégâts, quoi. N'importe quoi. Déjà, vire-moi ton terrain. Comme ça, tu iras plus chercher des trucs, espèce de connard. Ensuite, je vais piocher 2 cartes et te défausser une carte. Parce que j'aime bien. Et ensuite, je vais mettre une énergie. Je vais faire appel à un sablette. Voilà. Alors, il me tuera au prochain tour. Donc, il faut que j'envoie... Je vais envoyer Fenard. Voilà. Fenard, il fait 80. Il lui restera 70 points de vie. Donc après, je le défonce. Ouais, après, je le défonce. Allez.
Il a fait une petite tête de triste, un petit smiley, je suis triste. Je suis triste. Je suis triste, j'ai un Pokémon fumé, je fais 360 dégâts, tu vas me défoncer, je suis pas content, je suis triste. Parce que tu sais jouer. J'ai quand même affronté Magnézone avec un talent fumé, des énergies partout, et en plus acier quoi, ma faiblesse. Alors tu me tues ou tu me tues pas? Ah bâtard! Ah bâtard! Ah ouais non c'est naze. Non c'est naze ce que t'as fait. C'est pourri ce que t'as fait monsieur, je vais te défoncer. C'est bien, il a abandonné. Je l'ai fouillé. Je l'ai même pas, je l'ai tué, il a abandonné. La honte, la honte. Voilà, bon, c'est une partie. Voilà comment ça se passe, une partie. Grosso modo. Oh, j'ai gagné un ticket. J'ai gagné un ticket. Classe. Est-ce que j'y arrive au bout? Non, j'arrive pas au bout. Pas tout de suite. Voilà. Donc, je sais pas combien ça fait de temps de vidéo. Allez, on s'en fout, j'en refais une. Allez. J'en refais une petite pour vous montrer. Parce que là, je peux gagner 10 tickets si je fais une victoire encore. Même si je perds, je pense que ça va monter. Il me reste que 4 points à monter. Ouais, je pense que même si je perds, je vais gagner 10 tickets de compétition. C'est-à-dire je pourrais refaire des compétitions. J'ai perdu le lancer de pièces, donc il choisit qui commence. C'est lui qui commence, je suis content. J'aime bien quand les gens commencent, que je préfère jouer en second. Ah là, j'ai une bonne main. Ah, il n'a pas eu de Pokémon. Il n'a pas eu de Pokémon de base. Je vais pouvoir commencer à jouer et piocher des cartes. Bon, par contre, j'ai un Sablette, c'est un peu naze. J'aurais préféré un Goupix ou un Evoli. C'est mon meilleur départ, en fait, Goupix ou Evoli. Sablette, c'est un peu naze. Oh, il joue Karchakroc en plus, putain. Putain, mais je tombe que contre des gros billes, c'est abusé. Je tombe que contre des gros billes tout le temps, quoi. Ouais, vas-y, donne-moi 2 cartes. Ah, un petit Celebi, c'est bien ça. Ça, j'ai pas besoin de m'emmerder à aller chercher. Riolu, d'accord. Il a peut-être joué le Cario. Ouais. À moins qu'il mette un comment ça s'appelle? Un Gricknot. S'il met un Gricknot. N. Bon, d'accord, le mec il nous meule les mains, allez, direct. Le mec il cherche pas à comprendre, il meule les mains, on prend les mêmes, on recommence. Allez. Marc, il a raison, j'ai pioché des cartes dès le début parce qu'il a fait un mulligan parce qu'il avait rien en main. Donc du coup, il a remis les pendules à 0. Il a raison. Surtout s'il a de la pioche derrière, il m'a niqué là en fait. Il m'a baisé toute ma main pour faire un mulligan et il va peut-être repiocher les cartes, donc il a bien joué. C'est un peu triste. Bon, j'ai quand même une Connie Clapotis, c'est bien. Je vais pouvoir avoir des Pokémon. Un Gricknot, mais normal. Il veut jouer Karchakroc, il est tellement fumé Karchakroc. Karchakroc est tellement fumé. Bon, on va mettre la Connie Clapotis et on va aller chercher Manafi. Pour bien commencer. Ensuite, on va essayer de retirer l'énergie de son Gricknot. Non, ça ne veut pas. Ça ne veut pas, normal. Quoi d'autre? On va mettre une énergie. Ça ne sert à rien parce que j'ai pas besoin d'énergie pour attaquer, mais ça me permet de me déplacer. Ça me permet de switcher. Et je vais pas attacher mon bandeau tout de suite, ça ne sert à rien. Allez, est-ce que je vais réussir à faire des attaques? Ouhou, je fais 20 dégâts. C'est son tour de jouer. Qu'est-ce que tu vas me faire? Super bonbon. Ouh, il va évoluer son Gricknot en Karchakroc direct. Bam. Allez. Il est prêt. Il est prêt pour le combat. Bon, il a plus de main. Pas avoir de main, ça fait quand même chier. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a été chercher un Pokémon haut de base, non, c'est ça? Non, c'est un Pokémon de combat. Comment il l'a eu? Comment il l'a eu? Oh là là, il y en a qui trichent là. Lui, il ne permet pas d'aller chercher un Pokémon. Et lui, il nous permet d'aller... Je sais pas comment il a été chercher son Marshado. Ah, c'est celui qu'il avait en main? Ah, d'accord. Je vois des trucs, moi. Je vois des trucs. Je vois des gens. Je vois des morts partout. Allez. On va mettre une petite énergie. Ou pas. D'accord. Dans les 7 prochaines cartes, j'ai pas d'énergie. C'est cool. le mec pas chanceux, c'est normal. C'est pas grave, je vais lui en mettre une de ma main. Allez, on va essayer de lui faire péter une énergie. Est-ce que ça a marché? Ah. Beau gosse. Là, ça c'est bien. Allez, combien je vais faire de dégâts? 10.
20, c'est bien. Petit à petit, on devient moins petit. Allez, qu'est-ce qu'il va piocher? Puis en plus, il y a toujours des chatards, j'affronte toujours des chatards. Chaque fois, il pioche une carte et il la joue parce que c'est une carte qui fait un truc de ouf et tout. Moi, ça me gonfle. Ça me gonfle les mecs qui jouent des cartes. Ils piochent une carte, ils jouent. Parce que la carte qu'il a pioché, c'est une carte de folie. Allez, je vais changer. On va mettre Goopix. J'ai besoin de cartes là. Il me faut un Evoli et un Fenard. Ouais, un Evoli. Non, un Sablero. Un Evoli, un Sablero. Un Evoli et un Sablero, c'est bien. Je prépare mon prochain tour. Donc il n'a pas d'énergie, c'est bon. Donc il n'y a pas d'énergie, pas d'énergie. Oh putain, il me fait chier avec son N de merde. Putain, le casse-couille quoi. Il vient de le piocher en plus, le salaud. Putain, ça me saoule. Ça me saoule les mecs qui jouent une carte et qui retournent la partie. Quoi. Ça m'énerve. Les chiatards. Est-ce que t'as une énergie? Parce que pour l'instant ça change rien. Ouais, il y a une énergie le P. Alors qu'est-ce que je vais faire à mon prochain tour? Je peux lui faire défausser 3 cartes, ça c'est bien ça. Je vais lui faire défausser 3 cartes, ça va être cool. Ah, ça c'est pas mal, je peux évoluer en Fenard, et hop. Ensuite je vais mettre mon petit Evoli. Que je vais essayer de transformer en Givrali. Si je peux, ouais c'est bon. Givrali qui est très fort, qui est magnifique aussi. Ensuite je vais évoluer lui en Sablero. Et je vais lui faire défausser 3 cartes. En défaussant mon terrain. Et là je te défonce mec. Et là je te défonce mec. Ah il sait pas quoi défausser, il est dégoûté là. 3 cartes, putain l'enculé, il fait déposer 3 cartes. Il est dégoûté le pauvre. Allez, alors soit je remets, non je vais me barrer. Je vais mettre Sablero comme ça je vais pouvoir attaquer. Allez dégage. Ça je vais piocher une carte. Ouh trop bien. Et en plus j'ai un petit bonus avec Sablero en fait quand j'attaque au tour d'après, s'il m'attaque. Ah merde, attendez. Voilà, quand il m'attaque au tour d'après, s'il m'attaque là, il se prend 60 dégâts. Donc s'il m'attaque, il se prend 60 dégâts dans la tronche. Il a réussi à repiocher des cartes, le PD. Il a réussi à repiocher des cartes. Mais il n'a pas d'énergie. Donc ça, tant qu'il n'a pas d'énergie, je suis serein. C'est quand il va commencer à poser des énergies, là ça va être la merde. Moi j'en ai pas tant que ça en fait pour l'instant. Je vous ai compris. Bon voilà, c'était... Alors est-ce que j'ai mes 100... Ouais c'est bon, j'ai mes 10 tickets. Après le prochain gain, c'est 600 points Poképon. Ça fait plaisir. Bon c'est dans longtemps. Bon voilà. C'est comme ça que ça se joue. Tiens, j'ai encore un gars qui m'a demandé en ami. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il me veut? Hey Python, would you like to trade? What a lot of trade! Allez, on va y répondre. Hi. What you want? Trade. I'm okay for trade. Would you like to trade? Un anglais qui veut trad. Enfin, je sais même pas s'il est anglais. En fait, dans le jeu, il parle anglais. Quoi. Et tout le monde parle anglais. T'sais. Même quand t'es français, tu parles anglais. Le mec, il parle en anglais, alors que ça se trouve, il est français aussi. Je vais lui dire. I'm French.
Je lui dis I'm French. Are you English? Je lui dis. Après j'ai mis si t'es français, ça serait plus sympa, ça serait mieux. Parce que je parle un petit peu l'anglais, mais à l'écrit c'est chiant en fait. J'arrive à comprendre l'anglais, je le comprends parfaitement. J'arrive à l'écrire un peu. Mais à l'oral par contre, je suis une quille. Il me faut le temps en fait, quand je parle anglais, parce que j'ai beaucoup appris l'anglais via internet, etc. J'ai quasiment pas appris l'anglais à l'école. C'est l'expérience en fait qui m'a appris l'anglais. Et il faut le temps de la réflexion en fait. Il faut le temps de la réflexion pour comprendre ce que je lis, comprendre l'interpréter et pouvoir répondre. Donc au tac à l'oral, je peux pas quoi. Un mec qui me parle à l'oral, le temps que je réfléchisse ce qu'il m'a dit et qu'après je réfléchisse ce que je vais lui dire, on a le temps d'aller bouffer au resto quoi. Donc à l'écrit ça va. À l'écrit ça va, j'arrive à comprendre assez vite et j'arrive à peu près à parler. Mais à l'oral, une quille. Bon enfin bref, je vais arrêter là parce que la vidéo va durer 2 heures sinon. Je crois qu'elle a bien duré déjà un peu longtemps. Je pense que je vais faire des mini-coupures. Donc voilà, c'était pour vous présenter le jeu. Ah, si je le mettrai dans mes commentaires, dans mon premier commentaire, dans le first commentaire, le nom de mon perso, comme ça, mon pseudo, comme ça, s'il y en a qui veulent venir me rejoindre, il n'y a pas de problème, on peut faire des échanges, des parties, tout ce que vous voulez. Voilà, donc c'était vidéo gaming, et je vous dis à plus, allez bye bye.